Et coucou! Et oui, c'est Avénor. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de ce mardi 22 octobre 2024. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui pendant que je brasse mon smooth tarot pour avoir l'énergie qui va régir cette journée de mardi? Qu'est-ce que je vais vous raconter? Pas grand-chose en fait. J'espère que vous continuez à commenter, à liker, à vous abonner surtout, ça c'est important pour moi, parce que vous savez que c'est grâce à vous que ma chaîne continue. Voilà. Ben non, j'ai pas grand chose de spécial à vous raconter. Je voulais quoi vous dire, vous préciser bien sûr que pour me joindre pour une consultation, que ce soit en visio, par mail ou par téléphone, vous faites avenorsmystery8@gmail.com. De toute façon, c'est en haut. Vous allez avoir tous les renseignements que vous souhaitez. Je ne donne pas mes coordonnées comme ça, hein, donc c'est par mail uniquement que le contact se fera. Voilà. Allez, je continue donc de brasser le Smooth Start Tarot pour avoir la journée, la carte qui va régir notre journée de mardi. Hop là, vient de sauter. On est sur la carte de... Ah, il y a un reflet. La tempérance. Je ne sais pas comment vous la mettre pour pas que vous ayez trop le reflet. Voilà. Hop. La tempérance. Bon, avec la tempérance, on est dans tout ce qui est guérison. On est sur des réconciliations, on est sur de la modération surtout, hein. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'empathie aussi, mais aussi avec il va falloir de la retenue. On est sur des guidances angéliques, on est guidé par nos guides, on est guidé au niveau spirituel. On est sur une carte où on doit faire attention tout au long de cette journée à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Voilà, il faut faire attention. On est sur une carte qui nous demande de la tolérance vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de certains collègues, vis-à-vis de certains amis, vis-à-vis de la famille. C'est une carte neutre, hein, au niveau de la polarisation. On est en fonction de la situation qu'on a en face de nous, tout simplement. Nous, ce qu'on nous demande avec cette carte, c'est de rester dans l'équilibre des choses, l'équilibre du temps. On est à la fois dans des compromis aussi avec cette carte parce qu'on est obligé de s'adapter, on est obligé de dire oui, on va essayer de moduler, hein. On est dans la compatibilité des êtres avec qui on travaille, avec des êtres que l'on côtoie chaque jour. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental et au niveau famille et amical. On a besoin de rester au calme, on a besoin de garder cette espèce de sensation d'être dans un endroit paisible. On a besoin de se recentrer, hein, avec cette carte. On a besoin de se purifier, on a besoin de purifier notre âme. On est dans des réconciliations aussi pour ceux qui ont peut-être des disputes au niveau famille, au niveau professionnel également, hein. Il peut y avoir aussi un désaccord avec un manager ou autre, hein. Bon ben voilà, on est sur une carte de modération. Voilà, la tempérance. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait un oracle des miroirs? Ouais, allez, on va se faire l'oracle des miroirs pour continuer. Hmm. Allez, je vais brasser et faire mon carré de 9 tout de suite pour cette journée de mardi 22. Oh, mais ça saute, dites donc. C'est quoi qui a sauté? La femme. On va parler de femme aujourd'hui. Ou alors c'est peut-être une journée de la femme. Allez, pourquoi pas, je l'invente. Ah, réunion. Une femme avec des réunions. Alors, les réunions avec des femmes. D'accord. Ok, ça va être ça la journée. Il va falloir faire attention. Entre nous, des fois, on n'est pas... on est alors, soit trop empathique, soit pas du tout. Allez, je pose mon carré de 9.
Le voilà, ça y est, c'est fait. Alors, on a quoi tout au long de cette journée? On reparle de la femme. On n'est pas bien hein, aujourd'hui, hein. Comme je dis, hein, on est avec la carte de la tempérance, il va falloir faire doucement, hein. Donc la femme, la distance et la parole. Alors on pourrait effectivement parler de de télétravail, hein, pour certains, certaines bien sûr. Quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui se sent pas bien et qui a besoin de rester peut-être simplement chez elle et qui le dit, bah, aujourd'hui je vais pas pouvoir venir, donc je reste à distance. Voilà, pas pouvoir venir travailler. On n'est pas lundi, on est mardi, mais bon, ça peut arriver, hein. Un problème intestinal, un problème moteur, un problème un rhume, voilà. On a apparemment cette donnée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des informations qui arrivent d'ailleurs, enfin voilà, avec la distance, hein, à travers les océans. On va voir. Ensuite, on a quoi? On a le retour. Alors ça, c'est une très belle carte parce que c'est une carte qui annonce quelque chose qui va bouger. C'est une carte d'action. Face à un retard, la plus belle carte de l'oracle des miroirs, le miroir magique. Alors là, c'est que du positif et ça concerne la maison. Alors, un retour avec retard à la maison. Bah écoutez, on peut peut-être parler de déménagement. Hein, on peut parler peut-être que vous avez été amené à travailler en déplacement et que là, ça y est, vous avez fini et vous allez enfin rentrer chez vous. On peut parler au niveau professionnel, sur un retour qui était prévu à telle date par rapport à votre domicile et le dossier a pris plus d'ampleur que prévu et vous avez été obligé de rester. Voilà. Et là, ça y est, c'est le retour à la maison tant bénéfique. Ça nous parle quand même de tout ce qui est le bien-être au foyer. Hein, ça nous parle de ça. Et ça y est, c'est le retour. On est sur des communications, donc SMS, on a quoi? Le mail, on a le courrier, on a par la voix, par rapport à quelque chose de nouveau, un enfant, un nouveau projet. On a une signature. C'était une demande de votre part, on a le boomerang. Donc on a bien quelque chose de nouveau qui se met en place pour cette journée de mardi. On a quelque chose qui va enfin voir le jour. On a enfin la signature qu'on attendait. Ça peut être pour une maison, mais ça pourrait être aussi pour un travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette notion? Nouveau départ, enfin naissance et correspondance, on peut vous faire bien sûr part d'une naissance d'un enfant. Le contrat et le boomerang, c'est le retour à quelque chose que vous avez demandé hein, par rapport au professionnel, peut-être par rapport à l'immobilier également. Hein. Vous attendez peut-être une réponse de votre bailleur ou d'un futur bailleur ou d'une agence pour avoir un logement. On a quoi d'autre? On a la victoire. Oh, ça c'est bien. Ça c'est moins bien. Hein. Fatalité, amitié, accusation. Alors là, on est sur un problème avec un ami. Il y a eu un problème avec un ami et ça a engendré une fracture. On voit bien, hein, fatalité, amitié. Avec ces cartes-là, on revoit un petit peu sa position face à l'amitié qu'on a pour telle ou telle personne. Hein. On y met un petit peu un terme. On a cette carte de fatalité. C'est une carte qui est brutale et qui nécessite une décision de votre part. Apparemment, il y a eu des accusations, il y a eu des choses peut-être malhonnête hein, de dites hein, et voilà et par rapport à ce que ça a engendré vous aujourd'hui vous en avez la victoire et vous vous dites j'ai bien fait de plus être ami avec cette personne. Voilà, vous adaptez en fonction de la situation si ça vous parle ou pas. On a quoi d'autre? On a la santé, très très belle carte la santé hein. Tout ce qui concerne le médical, on est peut-être enrhumé. On a la sexualité, donc ça je ne peux pas vous la montrer. Santé, sexualité, c'est rendez-vous gynéco pour les hommes et les femmes. Hein. Et on a des choix à faire par rapport à quelque chose qui va progresser. Alors, on peut avoir un rendez-vous chez gynéco ou une prise de sang ou quelque chose comme ça par rapport à un choix qu'on veut faire. Peut-être au niveau d'avoir un enfant, donc on va être amené à faire des examens, prise de sang et tout ça pour pouvoir vraiment concrétiser ce qu'on a envie. On peut être aussi dans une démarche où on a envie de passer, d'enlever nos préservatifs et on est vraiment
sur une relation qui est sur la même longueur. On sent qu'il y a de la fidélité et pas d'arnaque derrière. Donc on veut passer à une autre étape. Donc on demande à passer une prise de sang pour être sûr que tout va bien. On a quoi d'autre? On a la tranquillité, hein, zen, soyons zen. Les blocages, oh, les peurs, les blocages, le petit vélo dans la tête. Ça, c'est vous, hein, la projection, par rapport à l'hérédité, par rapport peut-être à la famille. Vous avez certains blocages avec votre univers familial, mais c'est quelque chose, c'est comme s'il y avait une coupure en fait dans vos liens. Comme si vous avez rompu tout simplement tout contact avec telle et telle personne. Bah, écoutez, pour vous, c'est de la tranquillité, ça ne vous amène pas de problème à ce niveau-là. Vous allez peut-être avoir des nouvelles justement de ces personnes avec qui vous avez coupé les liens. On est sur les enfants, la famille, réunion et l'échec. Alors, on est sur une problématique enfant, de toute façon, dans la famille. Vous allez peut-être demander à ce qu'on garde vos enfants pour tel ou tel jour, ou alors il y a eu un rendez-vous à l'école par rapport à un enfant, ou quelque chose qui s'est mal passé. Bon, bah, c'est une réunion qui n'aboutira pas à grand-chose, hein, étant donné qu'on n'a pas de solution immédiate à vous donner. Voilà, par rapport à cet enfant. On a des compromis, on a le temps, on a la fécondité et on a le travail. Alors, on est sur un poste là, sur quelqu'un qui cherche du travail. Et on est vous avez répondu à une offre d'emploi, on va vous demander un rendez-vous. Ce rendez-vous, vous allez le faire, il y a un compromis. C'est quelque chose qui va prendre du temps. On pourrait parler d'un nouveau poste, quelque chose de, la création d'un poste, quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui sera très fécond, qui sera productif et qui va être aussi très intéressant pour vous, sachant que c'est un poste qui va vous amener à vous épanouir. On a la fécondité, c'est tout ce qui est émerveillement, c'est tout ce qui est création de quelque chose de nouveau et qui va vous plaire énormément. Par contre, on vous dit que ce compromis, vous allez le signer. Hein, vous allez signer cette offre d'emploi, cette candidature, c'est bon, c'est pour vous, mais le poste va être disponible que dans un petit moment, peut-être 3 semaines, un mois, 15 jours, voilà. On a quoi d'autre? On a le bouclier, donc l'univers vous protège, on a les changements qui arrivent, on a le verdict, un changement par rapport à un verdict au niveau de l'amour. Oh, dis donc! C'est pour ça que l'univers vous protège. C'est quelque chose qu'il a mis en place pour vous, cette rencontre. Il y a un changement par rapport à un verdict amoureux. Il y a une belle proposition qui va se concrétiser cet hiver. Il y a quelque chose. Alors, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une rencontre au niveau administratif pour pouvoir se paxer. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez mettre en place. On est dans des formations, des études, le scolaire, tout ce qui est concours, hein. On a la trahison dessus, faire attention. Mais la chance intervient, elle est là et elle va vous amener à l'étranger. Alors, on pourrait peut-être parler avec ça de... Moi, ça me fait penser, vous savez, les concours pour les douanes. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont en train justement de passer des concours pour des formations, pour travailler à l'étranger ou pour travailler en relation avec l'étranger, les containers, tout ça. On voit qu'il y a la trahison sur ces formations ou sur ce concours parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein. Vous inquiétez pas, la chance intervient, vous avez la main tendue, il y a quelque chose qui va être positif pour vous. On a la jalousie, on a l'instabilité, on a la joie et on a un homme. Alors, on voit que par rapport à des jalousies, c'est des jalousies de couple, ça, hein, c'est des jalousies. Ah, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Jalousie, instabilité, c'est des hauts et des bas au niveau pro. Et on voit que la joie revient et le sourire également grâce à un homme. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un employeur, un manager, ça peut être, vous voyez, au niveau pro, ça peut se traduire comme ça. Au niveau sentimental, eh ben, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a un petit peu irrité,
vous avez appris quelque chose ou vous êtes un petit peu froissé par rapport à une discussion que vous avez eue. Rien de grave, hein, rien de grave, la joie revient et une très très bonne nouvelle également avec. Quand on a la joie, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Donc ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être quelque chose pour se faire pardonner, une dispute ou quelque chose comme ça. Allez, au cœur, on a la culpabilité, on a l'argent, les pépettes, le miroir magnétique, ça c'est vous, on a la loi, le cadeau avec l'argent intéressant, la clairvoyance, le voyage, on a la séparation et l'ouverture. Alors, là c'est vous et l'argent et vous culpabilisez. Vous culpabilisez, peut-être que vous avez trop dépensé et que vous dites j'aurais peut-être pas dû acheter ça, j'aurais peut-être dû attendre. Bon, c'est fait, hein, c'est pas la peine de tergiverser. En tout cas, on est sur le domaine du financier. On est sur un domaine aussi au niveau de la loi et l'argent. Donc on pourrait parler d'un prêt, parce qu'on a l'ouverture. On peut avoir un prêt à la consommation pour acheter peut-être un prêt pour une voiture, un prêt pour une maison, un prêt pour un appartement. On est sur un prêt, là, qui vous est accordé. On a une proposition, une ouverture. Ça fait cadeau et récompense d'ailleurs, dans le sens où peut-être que vous aurez la chance d'avoir moins de taux de ce prêt, il sera moindre, le taux du prêt sera moindre par rapport au climat économique actuel. On est sur l'argent et une séparation également. On peut parler d'une fin de contrat peut-être pour ceux qui sont en CDD. Voilà, on peut parler d'un solde de tout compte également hein, avec ces deux cartes-là. Hein, peut-être que vous allez partir à la retraite et c'est pour ça qu'on a cette séparation et l'argent qui sera le bienvenu. On a d'ailleurs un déplacement sur cette séparation, on a un rendez-vous avec la loi, on n'est pas super confiant, c'est pour ça qu'on culpabilise. On est peut-être sur une procédure de justice concernant une séparation, mais ça se passe bien, on négocie beaucoup avec le financier, on a un petit peu peur, on n'aime pas ces choses-là, hein, devant la loi, exposer un petit peu sa situation financière, c'est quelque chose qui est assez intime, ça on n'aime pas. On aura peut-être une ouverture par rapport à une pension alimentaire, une pension pour vous, par rapport à votre milieu de vie, tout simplement. On est sur un cadeau et la clairvoyance. Alors là, ça c'est des cartes magnifiques. L'univers vous accompagne bien sûr avec ça, mais on vous dit qu'on va vous amener à ouvrir les yeux face à une situation, qu'elle soit financière ou autre. On peut parler aussi de consultation dans tout ce qui est de consultation, de tout ce qui est les travaux liés à l'ésotérisme, tout ce qui est cartomancie, le magnétisme, les formations de Reiki, les massages, la lithothérapie, tout ça. On a un cadeau à ce niveau-là. Peut-être que ceux qui sont en auto-entrepreneur à ce niveau-là vont avoir un peu plus de consultations à ce moment-là, pour cette journée. On voit que c'est bien encadré, en tout cas on a la loi hein, dessus, il n'y a pas d'arnaque. Tabernacle. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. J'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Cadeau ésotérisme. Wouh, ça me fait voyager, moi. Cadeau du ciel. Voilà. Tout simplement, l'univers veille. Allez, Béline pour cette journée de mardi 22. On est dans la carte de la tempérance, on n'oublie pas, donc on observe aussi, hein, c'était annoncé. On observe un peu tout le champ des possibles face à telle ou telle situation. Alors, au dos du jeu, écoutez, la grâce. Hein, on voit bien que l'univers veille sur vous, encore une fois, par rapport à des trahisons affectives. Bon, voilà. On n'a pas de... Voilà. Mais c'est beau ça, c'est la passion, c'est le cœur. On a peut-être eu une dispute, comme on le disait tout à l'heure. Hein. On a peut-être vécu une petite dispute au niveau affectif, peut-être avec quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer. Il y a eu une dispute, mais bon, il y a la grâce.
On a quoi d'autre? On a le trafic, les plaisirs, le despotisme, on a les honneurs, l'élévation, le bonheur, c'est des belles cartes ça, la fortune, mais évidemment il fallait bien qu'il y en ait une qui soit pas bonne, l'amour et la nativité. Alors actuellement on est sur une situation où on est un peu en repli sur soi, on est un petit peu renfermé, on n'a pas envie de discuter, on a peut-être envie de rester chez soi, on n'a peut-être pas envie d'aller au boulot, on est confronté à pas, peut-être pas aller voir les amis, la famille, tout ça, on n'a pas envie. Parce qu'on voit bien un despotisme par rapport au plaisir. On n'a pas envie en ce moment. Aujourd'hui, on n'a pas envie. Et ben, on n'a pas envie d'aller surtout travailler. Hein, on n'a pas envie d'aller bosser aujourd'hui. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en route par rapport à votre situation. Il y a quelque chose qui va vous amener aujourd'hui à vous lever du bon pied. C'est que du bonheur. C'est quelque chose qui amènera une pyramide tout au long de cette journée. Les choses vont être bien. On va beaucoup parler de vous. Vous allez beaucoup vous dévoiler. Vous allez beaucoup être mis en avant. Par rapport au commerce, on y bien au niveau affectif, on a un petit souci, un petit souci, quelqu'un qu'on aime beaucoup qui a peut-être fait une chute, quelque chose comme ça, sur lequel il va falloir intervenir tout simplement, aller voir la personne ou pas. On parle d'une chute au niveau du commerce également. On est sur peut-être le commerce, vous savez, au niveau de tout ce qui est les EHPAD, tout ce qui est les personnes âgées, tout ça. On va peut-être mettre en place des systèmes pour sécuriser un petit peu nos parents, nos grands-parents face au quotidien, donc des sages-femmes, des infirmiers, infirmières à domicile, les repas livrés, des gens qui viennent pour discuter, faire le ménage, tout ça. On est un petit peu dans le fait de sécuriser. Voilà. Non, c'est des belles cartes. Allez, on continue tout de suite. On va changer de domaine avec le Power of Love. On passe au domaine sentimental. J'ai pris un peu plus de temps là. Je fasse attention. Allez, le sentimental. Pour cette journée de mardi 22. Vous n'oubliez pas, vous vous abonnez. Vous voyez ma petite cloche? Elle est là. C'est gratuit, il faut s'abonner. Likez, commentez, abonnez-vous. Allez, domaine sentimental pour cette journée de mardi. Donc les 3 cartes, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués maintenant. Pour les nouveaux, c'est ça, je fais 3 cartes pour ceux qui sont célibataires, ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et ceux qui sont en couple depuis un moment. Bon, alors là, pour certains, tout va bien. On a les blessures qui arrivent. Voilà, on commence bien la semaine avec ce mardi. Le retour, alors on peut parler d'ex là qui reviennent. Et on est sur un triangle amoureux. Ouh. Dites donc, c'est pas super gai tout ça pour cette journée de mardi au niveau sentimental. La tempérance, purification, réconciliation. Des nouvelles en 9 à 12 mois, ok. Allez. Sur les blessures, on a des nouvelles. Ah, on a des choses... On va la sauter. Sur les blessures, on a des nouvelles, on a des informations qui ne vont pas nous faire plaisir. On a bien un retour d'ex avec une réconciliation. C'est bien, c'est bien. La tempérance, elle le dit, réconciliez-vous. On parle d'ex et on se réconcilie. Peut-être qu'on a eu une grosse dispute avec quelqu'un du passé, ça s'est mal fini. Là, bizarrement, on se retrouve et on se pardonne. Je dis on parce qu'en général, on n'est pas seul à avoir fait les bonnes ou les mauvaises choses. On est deux. Et voilà, sur le triangle amoureux, on est en plein choix, en plein dilemme. Allez, on va continuer une dernière fois. On va creuser. Sur les blessures, on a des nouvelles d'un homme. Donc bon. Sur les réconciliations,
On est face au mensonge. Ça se passe pas super bien en fait, hein. On continue de mentir, hein. C'est pas quelque chose qui va continuer ça, hein. Bon, on parle d'ex, hein, de toute façon, un retour d'un ex, bon, on sait pourquoi on l'a quitté. Allez, je ferme. Sur ce triangle amoureux, on a pris une nouvelle décision. On est sur quelque chose de nouveau. On a envie de repartir à zéro avec quelqu'un qui ne soit pas pris, tout simplement, hein. Quelqu'un d'unique pour vous. Très belle carte. Je vais juste rajouter une carte pour les blessures nouvelles d'un homme, pour voir un petit peu la résultante. Est-ce que ça va être quelque chose d'intéressant ou est-ce que ça va être quelque chose qui va nous amener à garder nos blessures et à les penser gentiment dans notre coin? Elle a sauté. Il y a un rapprochement avec un homme, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà, peut-être beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, mais en tout cas, on a quelque chose qui arrive d'intéressant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.